Pour mieux la comprendre, on va la découper en plusieurs étapes. Tout d'abord, les causes. Le Koweït a décidé d'augmenter considérablement dans les années 80 sa production de pétrole, le tout unilatéralement. Ajoutez à cela la revendication par l'Irak du territoire koweïtien, mais aussi le refus par le Koweït d'annuler la dette irakienne, une dette contractée pour mener la guerre à l'Iran, et vous obtenez en bref tous les éléments menant au déclenchement d'une guerre. Et celle-ci commence le 2 août 1990 avec l'invasion du Koweït par l'Irak. En pleine nuit, l'armée irakienne envahit le Koweït, dont l'armée est très vite dépassée. En 4 heures à peine, l'invasion est terminée. Cette même journée, l'ONU, par son Conseil de sécurité, vote la résolution 660 qui condamne cette opération. On rajoute par la suite à cette condamnation des sanctions économiques, un embargo. Dès le 6 août, le président américain George Bush engage son armée dans l'opération Bouclier du désert. Le 8 août, le président irakien Saddam Hussein proclame le Koweït comme province irakienne. Le lendemain, le pays ferme ses frontières en gardant sur son territoire de nombreux étrangers, ce geste étant considéré comme une prise d'otage. Certains sont même utilisés comme boucliers humains. Par la suite, l'automne 1990 est marqué par des tentatives de conciliation infructueuses, mais aussi par les préparatifs d'une opération militaire. L'opération Tempête du désert est lancée le 17 janvier 1991 après un ultimatum lancé au président irakien pour se terminer le 28 février de la même année. Cette coalition est extraordinaire à plusieurs titres. C'est la première autorisée par les Nations Unies depuis la guerre de Corée, mais c'est aussi la plus grande coalition depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec près de 35 pays et presque 1 million d'hommes, dont 535 000 Américains, 120 000 Saoudiens et 19 000 Français. On estime que l'armée irakienne comptait alors 530 000 hommes. Cette coalition attaque depuis les airs et la mer avant de lancer une attaque terrestre. Les forces alliées repoussent l'armée irakienne hors du Koweït. C'est avec la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 3 avril 1991 que se termine cette guerre du Golfe. Une guerre qui est marquante outre cette coalition par sa couverture médiatique. En effet, les années 80-90 ont vu naître de nouvelles technologies permettant notamment de diffuser des images en direct. C'est ainsi que la chaîne CNN pour Cable News Network aux États-Unis, une chaîne d'information en continu lancée 10 années plus tôt, a notamment intéressé par son récit en direct du conflit, un récit partagé avec les autres networks américains comme ABC, CBS ou NBC. Fans to Remember, merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez heureux, restez curieux.